Encore une fois, merci à Popeyes. Je suis rendu un grand fan de Popeyes. Je connaissais le magasin avant qu'il devienne commanditaire. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas juste axés vers la performance, ils sont axés surtout sur la santé de leurs clients. Puis c'est le contact avec les gens qui travaillent là. C'est pas rare qu'ils vont passer 30-40 minutes à jaser pour comprendre ton profil, comprendre ta réalité, pour ensuite de ça te conseiller de la bonne façon. Rendez-vous en magasin, je vous le dis, ça vaut la peine. Bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très, très content de vous retrouver cette semaine. Encore une fois, ce podcast-là est possible grâce à Popeyes Suppléments. Je vous invite particulièrement ces temps-ci, quand avec les petites grippettes puis le rhume qui court, à aller vous chercher des suppléments sur mesure pour votre réalité. Dans un des magasins Popeyes, d'ailleurs aussi, je veux vous rappeler que vous pouvez entendre ma douce voix à tous les matins avec Mélanie Ménard à Weekend 99.5. Je pointe l'ordi, mais il n'est pas en vue, voilà. Weekend 99.5. On part ça de même, du gros fun à tous les jours. Puis là, je suis bien excité de recevoir Stéphanie Vandelac. Salut. Allô. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci de m'accueillir. Je suis bien contente. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et moi, je te vois vraiment dans mon Instagram, dans mon YouTube, dans mes réseaux sociaux à tous les jours parce que tu as le podcast Couple ouvert avec ton copain Thomas Levac. Oui. Thomas qui est venu sur le show. Oui. Fait que là, je suis content d'avoir le couple au complet. J'aurais aimé ça vous avoir en même temps. Mais Stéphanie, t'es comme... j'ai mon petit dossier de recherche. T'es comme un jack of all trades. Là, tu fais toutes sortes d'affaires. Oui. Agente, directrice de projet. Le podcast, il pogne comme ça se peut pas. Le Journal de Montréal, il y a 1 an ou 2, je pense, vous a mis en valeur en disant c'est le top 10 à écouter. Vous êtes dans des espèces de listes de suggestions d'Apple puis de Spotify pour les palmarès au Canada. Comme tout ça, ça fait beaucoup de choses à jongler en même temps. Tu fais comment? Oui, je suis fatiguée. Ah ouais? En fait, c'est que, tu sais, ça me fait rire parce que souvent, j'entends des gens qui sont comme « Hey, pendant la pandémie, j'écoutais des films, je me commandais du Uber, puis c'est ça, là, je passais mon temps sur Netflix, puis sur YouTube. » Moi, je suis comme « Wow, ils sont tellement chanceux! » Ah ouais? Toi, t'as pas relaxé pendant tout. Ça n'a pas été ça, ma pandémie, parce que, premièrement, moi, au début de la pandémie, je suis devenue maman aussi. Ça, c'est mon projet numéro 1. Et puis, dans la même année, on a lancé, c'est ça, Couple ouvert, pendant que j'étais encore en congé de maternité. Puis, vraiment, tu sais, pour le fun, là, pour le thrill de faire quelque chose ensemble. Tu sais, je le dis souvent, mais tu sais, Thomas et moi, on se trouve très drôles, bien entendu. Là, sinon, on n'aurait pas fait ça. Après ça, est-ce que d'autres mondes allaient nous trouver drôles puis embarquer là-dedans avec nous autres? On ne savait pas, mais on a tenté notre chance, puis ça a vraiment pris une ampleur à laquelle on s'attendait pas. Là. Moi, j'aurais jamais pu penser que ça allait devenir ce que c'est devenu. Ça fait à peine 1 an, en plus, là, qu'on a commencé. Là, c'était en octobre 2020 qu'on a lancé ça. C'est fou quand même, parce que j'ai l'impression que... En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que mon algorithme fait en sorte que je vois tout votre micro-contenu, mais on dirait que vous êtes dans le portrait des podcasts depuis longtemps. Là. Oui, c'est ça. Quand je dis que ça fait juste 1 an, le monde sont comme, ouais, c'est bien. Parce que là, votre enfant, quel âge? Là? Elle a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'en tant que... Tu sais, c'est votre première? Oui. T'avais-tu eu... t'as-tu comme anticipé à quel point ça allait être prenant? T'sais, parce que des fois, je pense à mon expérience à moi, mais je vais être capable de partir le podcast. Il n'y aura pas trop de troubles, ça ne sera pas trop prenant. Oui, c'est ça. Puis on fait ça pour le fun. Puis, je veux dire, on enregistre 1 fois semaine. C'est pas trop, c'est pas too much. Puis, mais, tu sais, c'est que finalement, quand tu veux faire les choses bien, avant... Puis après l'épisode, il y a plein de choses à faire pour mettre en valeur cet épisode-là, s'assurer qu'il y a une qualité professionnelle autour de ça, justement faire spinner du contenu, couper des clips, faire diffuser ça sur les réseaux sociaux. Puis tu dis tout le temps, c'est le fun, tu sais, ça va prendre 2 minutes, ça sera pas long, on va faire ça dans iMovie, ça va prendre 2 secondes, mais finalement, ça prend, tu sais, aussi le cumul plusieurs heures. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Puis un enfant aussi, t'as beau te le faire dire, là, que ta vie va changer, nanana. Puis des fois, tu fais comme, OK, non, c'est pourquoi, je vais rester moi-même quand même. Puis je suis capable de gérer mes affaires. Puis j'ai déjà été occupée, j'ai déjà été à l'école en même temps que travailler, puis machin, tu sais. J'ai déjà eu un chien. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai. Ouais. Fait que, puis oui, non, c'est ça, c'est que je pense que le défi avec les enfants, c'est...
encore là, c'est quand tu prends ça dans le micro, c'est changer une couche, là, c'est pas si compliqué que ça. Là. Mais un moment donné, c'est la gestion des énergies. C'est changer une couche quand t'as pas prévu de changer une couche à ce moment-là, alors que tu pensais que t'avais une opportunité de faire autre chose puis que t'as pas dormi la veille. Exactement, c'est là que ça devient touché. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, t'es arrivé ici, puis il y a des enfants tout partout en haut. C'est vraiment chiller chez Boulay, version pédagogique. Famille, aujourd'hui, journée pédagogique. Fait que si vous entendez bourdonner dans vos oreilles aussi, ceux qui écoutent, c'est parce que ça marche au-dessus de nous. On est dans le sous-sol. Est-ce que vous planifiez avoir d'autres enfants éventuellement? Peut-être un jour. Moi, souvent, cette question-là, tu sais, j'ai pas de réponse fixe parce que pour tout dans ma vie, j'ai jamais de plan. Tu sais, justement, couple ouvert, j'avais certainement pas ça dans un plan fixe. Puis ma réponse aussi à ça que je répète souvent, c'est que c'est une façon de pas être déçu. On dirait que comme... Je sais que souvent, ça dépend des personnalités, là, puis je pense que cette voix-là fit mieux avec ma personnalité. Sinon, on dirait que je stresse trop. Puis que si je remplis pas mon objectif, je suis très déçue. Je suis très sévère envers moi-même si je réussis pas, mettons, l'objectif que je me suis établi dans un temps donné à un tel niveau de performance. Comme t'ajouter de la pression. Exactement. Fait que moi, je suis comme... La vie va. Puis en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on a pu lancer Couple ouvert. Tu sais, jamais... Je pense que si j'avais trop pensé à ce projet-là, ça m'aurait fait choquer. C'est beau, cette attitude-là. Puis j'aimerais ça être un petit peu plus comme ça. Mais moi, je me voyais avec une grande famille, Maïka aussi, puis c'est la raison pour laquelle je posais la question. Mais est-ce que... puis c'est drôle parce que cette attitude-là, même si Maïka, sa priorité, c'est la famille. Elle est très, très comme ça aussi, au jour le jour. Puis ça me surprend quand même, sachant que tu es directrice de projet, tu as étudié, attends un petit peu, je vais avoir le terme correctement, là. Tu es bachelière de l'UQAM en communication, stratégie de production culturelle et médiatique et diplômée du microprogramme en exploitation de données en intelligence d'affaires d'HEC Montréal. Comme ça sonne comme quelqu'un qui a besoin d'être ultra préparé et organisé et stratégique. Oui, c'est vrai que je suis organisée, mais dans un avenir rapproché. Donc, c'est ça. J'ai vraiment pas... tu sais, quand on me dit aussi... c'est pas un 5-year plan. Exactement. C'est exactement ça. Mais ça me permet aussi, justement, d'être plus flexible. Ça me permet d'accueillir des nouveaux projets plus facilement. Ça me permet de pas overcharger à l'avance. Mais après ça, je me retrouve quand même avec un marché de overcharger. Ça, c'est la vie en général. Mais, bon, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est... mais je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis parce que je pense aussi que par exemple, pour toi, puis tu me diras si je me trompe, mais tu sais, t'as clairement une discipline de sportif aussi. Je pense que le sport requiert beaucoup, justement, des objectifs à court, moyen, long terme et des choses comme ça. Moi, j'ai vraiment pas un tempérament de sportive, puis je suis allée 4 fois au gym. Ah ouais? Mais tu t'en tiens bien quand même. T'as l'air en grande santé. Merci, je suis quand même correct en forme, mais bon. Mais t'as raison, puis mais l'affaire qui me parle dans ce que tu dis, c'est... J'ai beau me fixer des objectifs, puis moi, j'ai besoin de cette espèce de discipline-là, puis de cette routine journalière-là. Mais quand j'accomplis pas quelque chose qui est sur ma to-do list, c'est vraiment borderline maladif. Comment que je me... Tu sais, un peu de la honte. Oui, c'est ça. Je tombe dans les excuses. Tu sais, comme là, Marc-Antoine, il va me voir où aller, mais ça fait comme 3 jours qu'il me court après. Il faut que je fasse une cote. Il faut que j'enregistre une voix. Puis... Ça m'aurait pris 5 secondes. J'ai pas encore fait parce qu'il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Puis je fais le cheap. Fait que voilà, mieux occupe pas. On est occupés, Marc. Mais ouais, fait que toi, t'as appris, tu te connais assez pour savoir que tu veux pas. Tu frappes le. Je vais recommencer ma phrase, mais. Le 4 h du matin, me avec ça, c'est ça. Tu veux pas te stresser avec ça parce que tu te connais. Fait que tu restes un petit peu plus. Mais tu sais, après ça, le défi, c'est justement, tu sais, comme là, en ce moment, je suis dans une situation où est-ce que là, je suis arrivée à un constat que j'en ai pris trop puis que je dois gérer un peu puis déléguer certaines affaires et tout ça. Fait que là, je suis dans un... Oui, exactement. Dans un ménage d'horaire professionnel et tout parce que... tu sais, c'est ça, j'aime rouler à 110 000 à l'heure, mais un moment donné, tu peux pas faire ça pendant des mois et des mois, là. Puis comment tu fais pour régler la situation? Ben, premièrement, là, tu vois, au bureau, j'ai délégué certaines tâches. On a rebrassé certains horaires de travail pour que je sois un petit peu plus à temps partiel. Par rapport au podcast, de mieux gérer. Tu sais, moi puis Thomas, on s'est mieux organisé au niveau de l'horaire de diffusion, avec ses podcasts aussi à lui, qui a de son côté, que, tu sais, je l'épaule aussi là-dedans. Fait que j'essaie de mieux organiser le temps parce
parce que là, c'est ça. C'est le fun, là aussi, des fois, là, aller à toute vitesse, mais un moment donné, physiquement. Ça peut pas durer indéfiniment. Non, puis mentalement aussi, tu sais, physiquement, c'est tough. Ouais. Puis mentalement, à un moment donné, quand tu commences à décrocher, ou tu sais, c'est une drôle de période aussi, là. En tout cas, je sais pas pour toi de ton côté, mais moi, du mien, on dirait que l'automne, ça a été un feu roulant. Alors que j'avais vraiment envisagé de prendre ça un petit peu plus mollo. Je me souviens, là, tu sais, avec la fin de la saison de la radio au printemps dernier, je vais profiter de l'été, puis là, je repars plus intelligemment. Puis, next thing you know, je repars exactement de la même façon. Puis c'est un peu, je pense que beaucoup de gens se sont dit pendant la COVID, hey, j'ai eu le temps de décrocher un petit peu, de relaxer, il faut repartir plus intelligemment, puis ça repart pas ça plus intelligemment. Marché. On dirait qu'on saute sur mais en même temps, tu sais, c'est comme... des fois, je me dis, c'est sans lancer trop de fleurs et tout ça, mais je veux dire, quand tu as du talent, tu sais, je veux dire, comme toi, tu as plein de talent, tu as du talent pour le sport, tu as du talent pour les communications, fait que quand il y a plein de projets qui se présentent à toi, tu as envie de dire oui, tu as envie d'y aller, tu as des opportunités, tu sais, c'est difficile de dire non, c'est ça, tu as plein de facettes à tes talents, tu as envie d'aller au bout de ça, puis je trouve ça tout à fait normal. Puis à un moment donné, c'est juste de dire, OK, mais je dois faire des choix, puis c'est pas parce qu'en ce moment, je fais un peu moins de sport ou je fais un peu moins de business que je vais pas en refaire un jour aussi, là, un peu plus. Ben, premièrement, merci pour les bons mots. Je vois plus ça comme... je me considère pas comme quelqu'un qui est particulièrement talentueux à la base dans grand-chose, mais tu as raison dans le sens où des opportunités, que ce soit dans le sport, en com ou en business, il y en a. Puis j'ai toujours peur qu'il n'y en ait plus. Puis est-ce que toi, de ton côté, depuis que tu as lancé le podcast, ton nom véhicule encore plus dans le milieu, est-ce que tu as plus d'opportunités qu'avant? Est-ce qu'on communique avec toi plus souvent? Ben, c'est sûr qu'on me marque un intérêt... différent aussi ou redoublé, c'est que là, je deviens aussi quelqu'un que non seulement je peux avoir des opportunités dans la business au bureau ou derrière un ordi, mais là, j'ai aussi des opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi en allant sur d'autres podcasts, en co-animant, en étant invité à des festivals et tout ça. Fait que là, ça devient... ça m'aide aussi à me rassurer puis à me dire il y aura d'autres opportunités. Je peux dire non dans l'immédiat à certaines choses. Mais ça prend beaucoup de confiance en soi puis de confiance en l'avenir. Puis est-ce que, tu sais, je te pose plein de questions, mais à travers le podcast, on voit à quel point tu es capable de mener une discussion. On commence à apprendre à te connaître aussi, ta personnalité, ta répartie. Ton chum est en humour, tu baignes dans le milieu de l'humour. C'est-tu une avenue qui t'intéresse? Ben, le stand-up, là, comme tel, humoriste sur scène, je trouve que c'est tellement... souvent, encore là, c'est une réponse floue. Là, tout le monde dit que j'ai tout le temps des réponses de politicienne, mais non, bon. mais c'est correct. Mais c'est ça. Fait que je me commets pas. C'est pas un oui, c'est pas un non. Mais c'est que pour moi... prendre un micro sur une scène, on dirait qu'il y a quelque chose de noble. Tu sais, moi, j'ai aussi un parcours en théâtre. Là. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Puis pour moi, il y a l'espèce de côté du théâtre qui est hyper travaillé. Tu sais, au théâtre, on répète pendant des fois presque 1 an pour faire 3 représentations devant le public. Alors que l'humour, c'est aussi quelque chose qui s'apprend devant le public. Il faut que tu fasses bien de la soirée d'humour, puis il faut que tu casses ton numéro, comme on dit, puis tout ça. Ouais, t'es en rodage pendant 30 shows avant que ça parte. Fait que tout ce processus-là aussi, moi, on dirait que c'est contre nature, vu mon background qui est très... On se cache dans une salle de répétition avant de présenter un produit fini. Fait qu'on dirait que je veux que si je le fais, ce soit quelque chose d'important, puis que ce que je dis, ça va être travaillé, puis je vais être très fière de ça. J'admire les artistes qui se laissent pas avoir dans un cercle vicieux de tout le temps produire des affaires, puis des préconçus ils vont sortir peut-être 2 spectacles en 10 ans, mais ces 2 spectacles-là vont être ça coche, tu sais. Puis je dis pas que le contraire est pas bon, j'ai plus qu'en tout cas ce scénario-là, moi, il me ressemble plus d'hyper travailler quelque chose. Mais encore là, peut-être que j'y pense trop, puis je devrais juste me lancer. mais des fois, tu découvres le chemin en le faisant, mais en même temps, tu as l'air de quelqu'un qui, tu sais, tu as besoin d'avoir le feeling. Il faut que tu le feels avant de le faire. Puis c'est pas comme si tu manques de projet présentement non plus. Y a-tu des profils de personnes que tu admires? Puis ça, c'est vraiment l'espèce de gars de foot qui parle. Là, quand j'étais jeune, j'avais des modèles
Puis j'essayais de m'inspirer. Puis après ça, en transition de carrière vers les coms, tu commences à regarder qui fait quoi. Puis tu dis, OK, lui, la façon qu'il fait les choses, elle, la façon qu'elle se prépare. As-tu des modèles comme ça de qui tu t'inspires? Dans le milieu de l'humour ou des arts, ben, tu sais, c'est difficile à dire parce que, en fait, mes modèles, c'est des artistes qui font pas nécessairement... Tu sais, parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, maintenant, mon art, c'est un art oratoire humoristique dans le cadre d'un podcast. Il n'y avait pas vraiment ça, tu sais, en grandissant. Mais moi, mes icônes, c'est... J'admire beaucoup les artistes de comédie musicale. Moi, je tripe sur la comédie musicale. Puis ce que j'aime de la comédie musicale, c'est justement le multitalent, le côté multitalent, que je pense qu'on retrouve un peu aussi du côté d'un podcast humoristique comme on fait. Il faut que tu ailles un bon côté intervieweur, un bon côté animateur, un bon côté quelle histoire on raconte dans ce podcast-là. Après ça, tout le côté humoristique. Tu sais, je pense vraiment que le podcast qu'on fait, c'est un podcast clairement humoristique. Il y a vraiment des segments d'humour. Il y a vraiment pratiquement des numéros d'humour. Des fois, même nos intros à moi puis Thomas, tu peux vraiment consommer ça comme un numéro d'humour d'un duo comique. Fait que ce côté-là, je pense que c'est le multitalent, la multifacette qui m'inspire. Moi, je capotais sur le film Cabaret. Ah oui, hein? Mais tu sais, ça donne une idée. Le MC... qui est un acteur qui s'appelle Gray. Pour moi, tu vois, ça, c'est un exemple d'artiste de grand talent. Dans ce rôle-là, c'est lui le maître de cérémonie. Il est d'un comique incroyable dans une situation hyper dramatique. Moi, c'est ça qui m'inspire. Fait que j'ai jamais ouvert ma télé puis en me disant je veux être à la télévision ou je veux être j'admire plus l'expression artistique. Après ça, peu importe où elle se retrouve. Ouais. Puis la télé, en fait, avec l'émergence de tous les podcasts, le fait qu'on peut gagner sa vie maintenant avec un podcast, si je ne me trompe pas, c'est le cas pour vous. Ouais. Le fait que tu es maître de ton contenu puis de ce que tu veux puis que tu n'as pas personne qui te dit « Hey, à 7 minutes, tu as une première pause puis c'est 23 minutes de contenu puis ton entrevue, elle peut juste durer 3 minutes. » Que tu peux aller en profondeur. Je trouve que de moins en moins de gens ont comme objectif ultime d'être à la télévision alors qu'au départ, quand tu voulais être dans la communication, mais c'est radio-télé. C'était les deux avenues qui venaient donner une espèce de crédibilité puis une espèce de sensation que tu as accompli ton objectif, alors que maintenant, tu peux le faire sur le web. Mais là, ça aussi, c'est traite, parce que n'importe qui peut se partir un podcast. Oui, c'est sûr. Mais ceux qui durent, habituellement, c'est ceux qui vont vraiment être constants, qui vont avoir une bonne mise en marché. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de toute la mise en marché de Couple Ouvert? Ben, on le fait. On fait tout. On fait tout ensemble, moi puis Thomas, par rapport à Couple Ouvert. Après ça, dans une certaine mesure, il y a certaines choses qu'il fait plus, certaines choses que je fais plus. Mais on le fait vraiment ensemble, on le travaille vraiment ensemble. Tu sais, il faut quand même aussi dire que Couple Ouvert, je l'ai parti avec Thomas, mais Thomas, ça faisait des années qu'il bâtissait une communauté sur le web. Ça faisait des années qu'il publiait des jokes pratiquement tous les jours sur sa page Facebook. Ses passages à sous-écoute ont été vraiment notoires. Ça lui a permis de rejoindre un autre step d'audience quand il a participé à ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis accoquinée à un bateau qui était en mer. Tu sais, quand même, là, ça, c'est sûr que c'est là. Après ça, tout ce qu'on a fait ensemble depuis qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, j'en suis vraiment, vraiment fière parce que je pense que moi, je suis venue aussi apporter un côté un peu plus rigoureux. J'ai apporté aussi tout le travail graphique, l'esthétique graphique, justement, un calendrier de publication. On fait quoi, comment, quand. Fait que ça, je trouve ça le fun, mais c'est ça, j'avais quand même une matière première qui était en marche. Mais puis toi, qui s'occupe aussi de la carrière de Thomas en tant qu'agente, sachant que il y a déjà son podcast, sa communauté qui bâtit, que là, il arrive, lui, de son côté, avec Couple Ouvert, avec toi, en termes de... étant l'agente, comment tu fais pour pousser les deux projets en parallèle sans qu'ils s'entremêlent ou sans qu'un nuise à l'autre? Oui.
C'est une bonne question, mais tu sais, je pense vraiment qu'un artiste peut avoir différents projets, puis tout est dans c'est quoi le message autour, puis c'est quoi la vibe autour de ce projet-là. Ouais. Je pense que l'offre du podcast de Thomas Levac et de Couple ouvert sont claires chacune de leur côté est différente, même s'il y a un facteur commun qui est Thomas, qui se dénature pas non plus à mes côtés. Il reste vraiment lui-même, mais le contexte est un peu différent, le ton est un peu différent. Puis, je pense que ça a bien été statué. Tu sais, pour donner un exemple très clair, le podcast de Thomas Levac est devenu un podcast un peu plus d'entrevues, même s'il y a des entrevues très humoristiques, il y a des entrevues absurdes, il y a des entrevues avec des personnages. Ça reste une grande entrevue. Couple ouvert, oui, on pose des questions à l'invité, mais tout est un prétexte à déconner. Mais oui, c'est sans tabou. Ouais. C'est ça, je te disais avant de rentrer en onde, écoute, s'il y a de quoi que t'es pas à l'aise, puis t'es comme parti à rire, t'as fait, écoute, je pense que... Ouais. Vous êtes rendu en 1 an, vous avez tourné combien d'épisodes? Ben, on sort un épisode par semaine. Puis là, ben, tu vois, on en a d'enregistrer, je pense, 70 en ce moment. Donc, depuis... Êtes-vous beaucoup... et puis là, j'en profite. Thomas avait été super généreux pour me dévoiler certaines de vos façons de publier du micro-contenu. Puis c'est toujours un peu la même chose. Évidemment, tu mets des teasers dans l'espoir que les gens accrochent puis viennent écouter ton truc. Mais est-ce que c'est toi qui décide, OK, je veux ce segment-là, je le mets ta journée? Es-tu derrière tout ça? On est là-dedans tout le temps. Tu sais, c'est ça. Là, c'est le moment où on dévoile que, travailler et être en couple ensemble, ça fait en sorte que tout est mélangé tout le temps. Fait que là, c'est comme des fois, on est en train de souper, puis t'as-tu réécouté l'épisode avec Étienne? Faut couper le segment où est-ce qu'on déconne en parlant de la date à telle place. OK, parfait, c'est beau, tu le fais, je le fais. Non, moi, j'ai pas le temps. OK, toi, fais-le. Fait que il y a un côté aussi... décrochez pas tant. Depuis tantôt, je dis, on est quand même organisé, mais il y a un côté... Mais c'est normal aussi. Organique aussi. Tu sais, aussi, là, on est des humains. Il y a certains épisodes où lui, il était plus en forme. Moi, je suis plus en forme. Dans les jours suivants, moi, j'ai du temps pour réécouter l'épisode puis cibler des segments ou des fois, c'est lui qui le fait et tout ça. Fait que, tu sais, mais il y a une espèce de... vu qu'on se connaît tellement bien, il peut aussi y avoir certains non-dits puis certains... Il y a des trucs qui sont extrêmement fluides, tu sais. Donc, ouais. Mais c'est ça, vous passez énormément... Vous êtes comme l'opposé de Maïka et moi. Vous passez tellement de temps ensemble, alors que Maïka et moi, c'est comme... Je pense qu'on se parle plus par texto. Dans la maison, ça ne se peut pas. Ouais. Mais ça fonctionne, tu sais, dans le sens où... C'est pas un one-size-fits-all, là, puis on s'est posé des questions longtemps, Maïka et moi, à savoir comme... Ça fonctionne-tu? On regardait chez voisins, là, nos amis, mais c'est pas tant normal, la famille, mais c'est pas un projet communautaire, notre affaire. Si ça fit, es-tu malheureuse? Pas en tout, je suis heureuse. Ben, moi aussi. Ceci étant dit, j'ai quand même beaucoup de fascination pour le fait que tu sois son agente. C'est ton co-animateur du podcast. Oui. Là, vous venez de déménager sur la Rive-Sud ensemble avec un nouveau bébé. Oui. Tabarouette. Des fois, j'imagine, vous tapez ses nerfs. Puis comment, puis cette gestion de couple-là, vous la faites comment? Je te dirais que c'est un défi quotidien, mais c'est vraiment pas un défi insurmontable. Je pense qu'on est aussi des personnes qui... on respecte beaucoup l'intelligence émotionnelle de l'un et l'autre. Puis on est quand même capable de se le dire. C'est pas tout le temps parfait, mais on est quand même capable de se le dire quand on a besoin d'un break. Tom, il veut aller jouer au basket un avant-midi de temps. Moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle à écouter ma musique. Puis on est quand même capable de bien se le communiquer, ça. Fait qu'on réussit à avoir des moments à nous. Tu sais, lui, quand il va à des soirées d'humour, moi, je reste à la maison avec la petite. Ou des fois, lui, il va passer un après-midi avec la petite pendant que moi, je peux aller faire autre chose. On réussit à trouver ces moments-là. On le sait qu'ils sont précieux. Fait que quand il y en a un qui dit « J'ai besoin de temps cet après-midi », l'autre fait OK. Mais c'est souvent des passes. En tout cas, puis là, c'est ce que je pense. Là, les chances que le timing soit parfait ou Maïka, tout va bien dans sa semaine, tout va bien ça arrive. Mais souvent, on est vraiment en train de jongler puis d'accommoder. Ce qu'on se dit beaucoup aussi, Maïka et moi, c'est que j'ai 38 ans, elle en a 35. J'espère que je me suis pas trompé. Shit. On corrigera, on mettra ma voix par-dessus ma voix si jamais je me trompe. Mais ce qui fait qu'on se dit beaucoup,
c'est nos années chaotiques. Mm-hmm. Tu sais, on est à l'âge où bon, les affaires vont bien. Elle est en immobilier, fait que c'est la folie. C'est un feu roulant depuis la COVID. Ça allait déjà bien avant. Elle est avant de nous rénover. Elle a toutes sortes de projets. Même chose de mon bar. Puis les enfants sont en bas âge. Mais en fait, on en a 3 à temps plein. 13 ans, 7 ans, 2 ans. 3 gestions différentes. 3 âges différents. Fait qu'on se dit, tu sais, le couple prend le bord en attendant. Quand on a nos moments, on en profite puis on chérit ces moments-là. Mais laissons aller cette folie-là une couple d'années. Ouais. Puis parlons-nous. Puis après ça, ça va être plus smooth. Tu sais, ça l'est déjà avec Aiden qui a 13 ans. Bon, on fait des lifts. Le vendredi soir, je m'en vais le porter dans un petit party d'école chez une. Mais il est plus facile d'entretien. Oui, c'est ça. Niveau-là. Fait que je me dis, tu sais, dans quelques années, on se reposera. Puis c'est le temps de placer les pions pour... Oui, c'est ça, quand on est l'énergie. Puis comme je dis aussi, tu sais, vous avez des intérêts divers. Vous êtes capable d'avoir plein d'opportunités pendant qu'on a l'énergie de la jeunesse qui nous reste ish dans la trentaine, ben let's go, tu sais, puis ouais. T'es une amatrice de jeux vidéo? Oui. Lesquels? Ben avant que la petite naisse, puis j'ai pas eu le temps de le finir avant qu'elle naisse, puis là, j'ai hâte d'avoir du temps pour aller le finir. Mais j'aimais beaucoup jouer à Red Dead Redemption. C'est quoi? C'est, est-ce que tu connais GTA, Grand Theft Auto? Ben c'est dans la même lignée, mais version cowboy. C'est une autre époque, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, à la place des chars, t'as des chevaux. C'est intense et... Oui, fait que il y a de la violence, il y a des missions, tu sais, où est-ce que, justement, là, il faut... Mais moi, ces missions-là me stressent, fait que je les fais comme une fois de temps en temps. Puis le reste du temps, je prends soin de mon cheval. Ah ouais, tu vas dans le... Je fais les... Tu sais, parce que c'est une grosse map, là, fait que là, je fais les missions de genre, il y a 32 fossiles cachés, moi les trouver. Fait que là, je me promène, puis là, je vais pas d'aller tuer l'ennemi. C'est ça, mais là, des fois, c'est comme pour faire avancer le scénario, il faut que je fasse les missions violentes aussi, puis je suis comme OK. Là, faut que tu te mindes avant d'y aller. C'est ça, là, c'est comme là, on part. Mais. T'as toujours aimé les jeux vidéo? J'ai toujours aimé les jeux vidéo. C'est que c'est mon grand frère qui m'a introduit aux jeux vidéo. Okay. J'ai un grand frère de 5 ans, mon aîné. Puis, on était très chanceux, très jeunes. Notre père nous a installé un ordi quand même puissant à la maison. À cause de la nature de son travail, il avait accès à ça. Là, donc, pour le début des années 90, on était quand même privilégiés d'être bien équipés comme ça à la maison. Puis, en fait, moi, ma passion s'est développée en étant assise à côté de mon frère et en le regardant jouer. Là. Fait que j'étais sa fan numéro 1. Tu parles de ton père, je prends la balle au bon parce que, tu sais, à 13 ans, tu as développé ton premier site web. Fait que cette espèce de passion-là pour le web, c'est venu de ton père, j'imagine? Exactement. C'est vraiment lui qui nous a initiés aux nouvelles technologies, qui était vraiment le terme là, à l'époque. Puis c'est vrai que c'est totalement nouveau. Un moment donné, j'ai dit, tu sais, pas, on a les jobs que moi et mon frère avons parce que tu nous as mis un ordi entre les mains très tôt, puis tu nous as laissé aller, puis Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaille en ingénierie. OK. Donc, puis mon frère, il travaille un peu plus dans le même domaine que lui, là, c'est-à-dire vraiment design 3D et tout ça. Donc, puis c'est ça. Puis c'est grâce à... On a développé des skills, désolé de l'anglicisme, là, mais très tôt là-dedans. Puis, tu sais, ça nous a suivi toute notre vie. Tu sais, moi, après ça, ma première vraie job que j'ai eue, c'était à la salle André-Mathieu. J'ai travaillé comme placière et tout ça à la billetterie quand j'étais étudiante. Mais quand je suis montée dans les bureaux, c'était le moment, à l'époque, dans l'industrie du spectacle, où la vente de billets commençait à être de plus en plus sur le web. Exactement. On a vécu vraiment le shift, là. C'était à ce moment-là. Tu sais, avant, les gens, ils faisaient la file. Au mois de mai, la salle avait son lancement de programmation. Les gens venaient en personne acheter des billets de spectacle. Là, ça commençait à se transformer en numérique. Donc, moi, j'ai pu dire, « Hey, moi... je connais ça. Je peux aider. Fait que là, on a fait toute une transition de système de billetterie. On a tout fait une refonte de site web et tout ça. Je veux dire, c'était pas complètement sur mes épaules, mais j'avais des notions que, donc, je pouvais contribuer à ça. T'sais. À quel point ça a été complexe? C'est pas nécessairement j'imagine, installer le logiciel puis le faire comprendre, mais tu deals avec des gens qui sont pas habitués là, avec cette transition-là. Là. Non, ça doit être le défi le plus... c'est comme si j'essayais d'expliquer... Ben, écoute, je veux pas blaster ma mère. Mais ma mère, en fin de semaine, je l'appelle FaceTime, puis la première image que je vois, c'est une oreille. Ben oui. C'est comme, maman, c'est FaceTime, on se voit. Fait qu'à quel point ça a été ça, c'est ça, c'est que le service à la clientèle à la billetterie s'est transformé en vendeur de billets à soutien technique. Là. Oui, c'est ça.
cliquez là, madame, là. Puis là, cliquez. En bas, c'est écrit quoi? OK, juste à droite de ça, cliquez là. C'est les prendre par la main quelque temps. Oui, Ben oui. c'est bien normal, c'est bien correct, tu sais, mais oui, c'est ça. Le service à la clientèle a un petit peu Il y a quelque chose de, tu sais, évidemment, c'est tellement rendu accessible, tu n'as pas besoin de te déplacer pour acheter des billets. Mais il y a quelque chose de triste là-dedans, quand même. Puis je repense au printemps, quand le Centre Bell a réouvert après la pandémie. Je suis allé voir le premier match. Je me souviens plus, je pense que c'était 2-3 000 personnes seulement qui pouvaient avoir dans les estrades avec Aiden. C'était un tripeux de hockey. Puis c'était symbolique parce qu'on a vu un des derniers matchs de la NHL à Boston. La semaine avant, Okay. ça a fermé le 12-13 mars, mais nous autres, le 7, on était là-bas. Okay. Fait que c'était quelque chose qu'on s'était dit, aussitôt que ça réouvre, on y va. Puis, j'ai acheté des billets, puis j'aurais aimé ça, tu sais, avoir le billet papier, puis tu sais, pouvoir l'encadrer ou le placer à quelque part, mais non, tu sais, tout était... Fait que là, tu te dis, ben je vais l'imprimer, mais là, tu imprimes une feuille. Il y a comme, ça perd le petit côté nostalgique que tu peux ouvrir une boîte dans quelques années puis trouver des billets. Oui, mais, je suis entièrement d'accord. Ben, je pense que c'est aussi pourquoi les gens ont aussi une certaine passion pour le vinyle, tu sais, d'avoir un objet, de pouvoir y toucher, d'avoir les souvenirs qui y sont reliés. C'est vrai qu'on perd un peu ça. Mais le vinyle, c'est la folie. Je sais pas si vous en avez à la maison. Là. Nous autres, on n'en a pas, mais j'ai lu là-dessus tout récemment. Ouais. La business du vinyle en 2020, c'était au-dessus de 1,3 milliard de dollars US. Les gens veulent... C'est une pièce de collection. Ouais, exact. Puis c'est à se demander si... Tu sais, je pense... En tout cas, j'ai pas l'impression que les CD et les cassettes vont redevenir populaires. Les vinyles, c'est parce que c'est la première affaire. C'est physique. C'est la première affaire, mais je pense aussi qu'il y a une qualité sonore particulière au vinyle que les grands amateurs de musique détectent peut-être mieux que nous. Ouais. Mais des fois, c'est bon, là, je vais sortir mon petit côté statistique là, parce que tu as parlé tantôt, je faisais de l'analytique d'affaires, donc je tripe sur les données. Mais quand on regarde les courbes de vente au fil des années des vinyles, tu vois, mettons, à partir de sa création, tu vois la montée, tu vois une chute drastique, puis une remontée drastique dans les dernières années. C'est quand même fascinant. Là. C'est excessivement rare pour un produit d'avoir une telle courbe de vente au fil des décennies. Mais non, puis c'est fou. Puis il y a une gang de Québec qui l'ont vu venir en 2014, ou en tout cas, ils ont dû le voir venir parce qu'ils ont... Ces deux gars, je pense qu'ils s'appellent les vinylistes, puis ont quitté leur emploi. Un qui était au gouvernement, si je ne me trompe pas, puis qui avait quand même un bon salaire pour dire on se lance dans le vinyle, on achète une machine à 300 000 $. Puis on en imprime. Mais en 2014, je veux dire, n'importe qui aurait dit vous êtes malade, ça ne pognera pas. Fait qu'il y a des trucs comme ça, peut-être, qui reviennent. Des opportunités, mais tu sais, je pense que le podcast s'inscrit aussi un peu là-dedans. Je pense que le podcast, c'est une opportunité à saisir. Puis tu sais, c'est devenu une joke, là, justement. Là, tout le monde peut se partir un podcast. Mais ce qui est une excellente chose, ceci dit, là, parce que justement, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il y en a tellement dans le domaine artistique, culturel, médiatique, des barrières. Tu sais, avant de te positionner, là, tu sais, je veux dire, combien de gens ont tellement d'appelés et si peu d'élus? Là, c'est quelque chose qu'on entend tellement souvent. C'est magnifique que le podcast, tout le monde puisse s'en partir un. Puis après ça, ben, c'est justement comment tu te différencies, c'est quoi ton offre, c'est quoi aussi. Je trouve qu'en podcast, un des éléments clé, c'est la personnalité des animateurs du podcast. Parce que en 1h30 de temps, tu peux pas jouer de game. Ça, c'est un bon point. Ton naturel puis Dieu sait qu'il y en a qui en jouent dans le milieu médiatique. Puis je peux le comprendre aussi. Je veux dire, dans le cadre d'un média traditionnel, tu sais, tu as des allées à la pause, finalement, c'est 22 minutes. Peut-être que dans le 22 minutes, tu as un 6 minutes à toi. Il y a un côté plus technique. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut que ta communication soit extrêmement efficiente. Ouais. Tandis que dans le podcast, c'est que tu passes du temps. L'auditeur passe du temps avec toi. Ouais. C'est-tu le fun de passer du temps avec toi ou finalement... C'est poche, c'est ça. Oui, c'est Mais t'as raison. Puis ce que j'aime de ça, c'est que... Puis je trouve qu'on se dirige là-dessus aussi sur les réseaux sociaux. C'est qu'auparavant, pour être connu, il fallait que tu as un talent particulier. Tu chantes bien. Tu es une bonne comédienne. Faut que tu sois bon dans le sport. Puis là, tu pouvais être connu. Alors que maintenant, ben, avec les réseaux sociaux, encore une fois, ça permet de juste découvrir la vraie personnalité de quelqu'un. Puis, tu sais, tu remarqueras, je le disais un petit peu plus tôt, mais ceux qui durent ou ceux qui percent parmi la vague de tous les podcasts ou de tous ceux qui ont un compte Instagram, c'est ceux qui sont constants. C'est ceux qui lâchent pas même s'il y en a plein. Puis, avec cette constance-là, à un moment donné, tu ne peux plus te cacher non plus derrière une image ou derrière une fausse personnalité que tu n'as pas. Puis les gens
vont triper plus sur ton savoir-être que ton savoir-faire. Nous interrompons le programme habituel pour vous parler d'Omi Laboratoire. Je prends quelques secondes, honnêtement, c'est super important. C'est une entreprise d'ici. 2 jeunes femmes dans la vingtaine, 2 jeunes entrepreneurs qui ont les valeurs à la bonne place. Ils ont fondé cette entreprise-là dans le but de vraiment arrêter de vendre des produits de soins de peau qui sont génériques, qui ne sont pas vraiment ciblés pour vous et qui coûtent les yeux de la tête. Si vous rendez sur le site web, utilisez le code promo Chili15, ça va vous donner 15% de rabais. Mais vraiment, là, vous remplissez un questionnaire, ça prend 2-3 minutes. Puis avec leur équipe d'experts, ils choisissent parmi 4000 combinaisons de crème pour vraiment cibler ce que vous avez besoin pour votre type de peau. Je l'ai fait. Je suis loin d'être un expert, mais elles le sont. Puis là, je me retrouve avec un sérum, une crème légère puis une crème de nuit qui sont vraiment adaptées à mes besoins à moi. Allez voir ça, Omi Laboratoire. Fait que il y a comme un gros chiffre là-dessus. Mais en même temps, comme tu dis, il y a une marée de monde là, qui rentre. Fait que c'est une question. En fait, c'est la meilleure façon de te distinguer, c'est d'être toi-même. Il n'y a personne qui a ton expertise, qui a ton background. Fait que d'essayer d'être quelqu'un d'autre, tu t'en viens. Il n'y a personne qui peut te compétitionner. Exactement, mais je pense aussi, ça a l'air d'être facile là, de dire d'être soi-même, mais quand tu t'exposes puis que tu es toi-même, quand il y a de la critique, c'est sûr que... En avez-vous eu avec Couple Ouvert? Ben, on en a comme tout le monde. Puis c'est bien correct. Je veux dire, les gens peuvent aimer ou ne pas aimer. Mais tu peux ne pas aimer et pas le dire aussi. Ça, c'est comme le bout de ton direct qu'il y en a qui oublient. Ben, en fait, c'est aussi... Moi, ma vision par rapport à ça... Je sais pas si c'est parfait. Peut-être pas. Comme bien des affaires, c'est une réflexion qui est en cours, mais en tout cas, en ce moment, moi, j'ai pour mon dire que sur mes plateformes, sur mes pages, sur ma chaîne YouTube, c'est pas un endroit, c'est pas un amplificateur de messages haineux à mon égard. Okay. Tu peux pas me trouver bonne, me trouver niaiseuse, pas être d'accord avec ce que je dis. Tu peux le dire partout. Pas chez nous. Ah non, c'est ça. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression un peu, c'est comme si quelqu'un venait faire un graffiti sur ma maison, écrit t'es conne, puis je fasse faut que je le laisse là. Ouais, c'est... Tu sais, mais non, je vais l'enlever, c'est chez nous ici. Fait que tu filtres mais ces affaires-là. Tu peux écrire une lettre ouverte dans le journal puis dire que t'es pas d'accord avec moi. C'est tu peux te partir un blog, tu peux te partir un podcast. T'es venu chez nous. Là, t'es chez nous. Là, tu te dis, tu t'aimes pas ça, mais va-t'en, je sais. Fait que tu filtres, j'imagine. Je modère certains commentaires. Pas, tu sais, je veux dire, j'enlève pas tout ce qui est négatif. Ce qui peut être relativement constructif. Des fois, tu vois que c'est des gens qui sont très passionnés aussi ou qui sont des fois pas toutes là non plus. Oh ouais, ça, tu sais, je veux dire, c'est correct, mais quand c'est juste gratuit, méchant, aussi envers l'invité, là, j'ai plus beaucoup de patience pour ça. Là. Puis c'est ce qu'on appelle modérer ses réseaux sociaux. Je pense que je pense qu'on est généralement d'accord avec ça. Beaucoup de gens ou de réseaux sociaux d'information peut-être pourraient faire un peu mieux par moment. Des fois, je vais sur certains sites Facebook, je vais être honnête avec toi, juste pour aller voir les commentaires. Oui. Parce que ça me fait du bien. Je me dis, je suis pas le gars le plus brillant de la gang, mais je suis quand même pas si pire, je te jure. Ah, mais c'est touché. Puis cette période-là mais t'as raison, tu sais, je pense que j'en parlais avec Thomas justement, mais moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais me faire insulter. Mm-hmm. Puis je le gère bien, puis il y a d'autres journées où je suis comme, no way. Puis là, je me mets à répondre. Pas plus avancé, parce qu'après ça, je passe des heures à aller voir s'il y a eu une réponse à ce que j'ai répondu. Alors que t'es toujours mieux de juste... c'est sûr que t'es mieux de continuer ton chemin, mais des fois, il y a quand même quelque chose de satisfaisant de faire comme, tu me parleras pas de même. Non, c'est ça. Écoute-moi bien, Ginette, je sais pas pourquoi j'ai dit Ginette, mais... c'est un exemple. Je sais que la plupart des humoristes, Thomas le premier, ont leur podcast. Ça leur permet, ensuite de ça, évidemment, on apprend la personnalité, on apprend à connaître le type d'humour. Après ça, tu peux vendre des billets. Mm-hmm. Ça peut mousser les ventes de spectacles. As-tu, comme avec Couple Ouvert, est-ce que toi, Stéphanie, tu as des projets personnels qui sont liés à ça? Je vois que vous avez du merch aussi. Là. Vous avez des chandails. On n'est pas un couple ouvert. Oui. Mais vous avez des trucs. Est-ce que tu as des projets qui sont cohérents avec ça? Tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que on en parlait hier, moi et Thomas. Au début du podcast de Thomas, on le voyait vraiment comme étant une plateforme pour qu'il accède à autre chose. Ouais. Puis maintenant, on le sait que c'est suffisant. Mm-hmm. C'est un projet en soi qui fonctionne de lui-même. Tu sais, on le pensait encore avec le vieux parcours des médias traditionnels. Que tu aies un écosystème autour qui, tu sais, comme une espèce de charte de valeurs. Ultimement, c'est pour avoir un show télé. Ultimement, c'est pour avoir un show radio. Alors que
non, le podcast est un projet en soi, puis finalement, d'avoir accès à ces choses-là, on se rend compte que c'est pas ça qu'on veut. C'est le podcast qu'on aime. Ce médium-là, on l'aime. On aime la liberté qui vient avec. On aime justement de le produire nous-mêmes puis de ne pas faire de compromis sur les choix, autant business qu'artistique. Fait que donc, pourquoi finalement faire que ce soit pour autre chose? T'sais? Penses-tu que c'est un monde qui peut s'essouffler, tu sais, de s'asseoir, y a-tu un bout où on va avoir fait le tour, des entrevues long form, ou à un moment donné, des fois c'est le même monde qui gravite un peu d'un podcast à l'autre. Comment tu fais pour que l'entrevue soit différente de celle qu'il a faite ailleurs? Ouais. Ça prend de la préparation, ça prend du temps. Ça va évoluer vers quoi, tu penses? Ben, c'est sûr que qu'il faut de l'originalité. Je pense que comme n'importe quel médium naissant, là, il y a comme une forte tendance à un certain modèle d'épisode, justement, l'entrevue et tout ça, parce que c'est ce qu'on connaît, tu sais. Donc, ce que les premiers plus populaires ont fait, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je le dis souvent, je l'ai dit au Denis Drolet quand ils sont venus à notre podcast aussi, on est des bébés de sous-écoute. T'sais, nos podcasts, c'est vraiment des dérivés de... on s'en cache pas, on en est fiers. Ça a été un tremplin incroyable pour nous, sous-écoute, pour nous tous, pour les Denis, pour Jer Alain. On est vraiment... Il y a vraiment une espèce de famille qui en est Jer Alain qui fait ça chez eux aussi, lui aussi, d'ailleurs. Oui, exact. Je suis allé il y a 3 années. Mais oui, je pense que là, il y a de la place. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de la place pour n'importe qui veut en démarrer un nouveau. Aussi. Ouais. Plein de, tu sais, à l'époque, je pense pas qu'il y aurait eu assez de traction, qu'il y avait assez de gens qui écoutaient ou qui étaient familiers avec l'opportunité ou les offres de podcasts qu'il y avait. Ouais. Alors que là, c'était un tripeux de, tu sais, je regardais, Laurent Turcot, il y a son podcast sur l'histoire, tu sais, décortique des situations. Ouais. Mais t'en as plein pour des niches très, très précises. Des intérêts différents. Puis c'est ça, tu sais, là, on dirait qu'il y a 2 grands modèles, c'est-à-dire le podcast où est-ce que quelqu'un te raconte quelque chose ou t'explique quelque chose, puis tu as le podcast où est-ce qu'il y a un échange entre 2 ou plus individus. Puis, mais tout peut être pensé à n'importe quel moment. N'importe qui peut partir un nouveau projet n'importe quand. Puis vu que, oui, il y a des frais fixes là, à produire un podcast, mais tu peux t'en tirer pour pas... Tu sais, c'est vraiment moins pire qu'une prod télé. Là, oui, je confirme. Donc... mais quand même, si tu veux le faire correctement, il y a quand même des coûts reliés à ça. C'est sûr. Fait que là, c'est là que l'intégration de commanditaires avec qui ça fit puis que la vibe est bonne devient... important parce que tu as beau faire ça puis triper sur le média, ça prend du temps, ça prend de la préparation, ça mobilise des gens. Puis à un moment donné, il y a quand même des billes à payer. Fait que vous autres, déjà en 1 an, vous êtes rendus là. Est-ce que tu as plusieurs chapeaux, on le disait, directrice de projet, agente de Thomas, tu as ton podcast, t'es maman. Est-ce que tu te diriges vers peut-être l'élimination d'un de ces projets-là pour te concentrer sur le podcast un petit peu plus? Ou? Là, en ce moment, c'est ça que je suis en train de faire parce qu'en plus, à l'hiver-printemps 2022, on fait encore plus d'épisodes live qu'on a fait en 2021. Donc ça va nécessairement me prendre du temps. Puis en plus, on se déplace dans différentes villes du Québec pour le faire. Quel jour vous faites le live? Ça dépend des mois. Mais tu sais, ça aussi entre du jeudi au dimanche. Puis c'est ça, on va se promener dans différentes villes. Aussi, quand on fait des lives, il y a un côté encore plus performance qu'en studio. On veut être... le choix des invités aussi est pensé en fonction de ça. On veut des gens qui sont à l'aise sur scène, pas quelqu'un qui va te choquer devant du public, mais qui va en donner plus parce qu'il y a du public qui est là. Fait que, tu sais, là, j'ai fait des choix d'horaire pour donner plus de place au podcast dans les prochains mois. Mais c'est difficile, faire des choix, c'est difficile. Puis c'est difficile des fois de dire aussi, moi, tu sais, quand j'ai finalement assumé ces choix-là, je l'ai vraiment dit honnêtement en disant, je ne savais pas là, que ça allait devenir ça. Je suis super contente, mais je savais vraiment pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais maintenant, ça a cette ampleur-là, puis on a tellement de plaisir à le faire, puis je pense que c'est ça qu'on réussit à communiquer puis à faire vivre aux gens avec ce podcast-là. Mais plus tu as du fun, plus tu es bien, plus ça paraît. Mais j'imagine, ça doit être quand même un des beaux défis de faire des podcasts live parce que, tu sais, mine de rien, faut que tu gères le fait qu'il y en a qui t'écoutent en te regardant. Il y en a qui, dans le podcast,
t'écoutes audio, sont sur Spotify, Apple Music, peu importe la plateforme. Et là, t'en as qui sont sur place aussi, qui t'écoutent, puis c'est peut-être pas l'écoute aussi active que quelqu'un qui t'écoute dans son auto en allant au travail. Effectivement, t'as tout ça à jongler pour essayer de plaire aux gens, puis c'est facile pour avoir fait des shows de radio live. C'est facile d'oublier les gens à l'audio puis à la vidéo, puis juste parler aux gens qui sont dans la salle. Mais là, ça se peut que ça... Tu veux pas que ça soit trop hermétique. Non, tu veux pas que la personne qui t'écoute après, elle sente qu'elle fait pas partie du party. C'est une zone grise qu'il faut maîtriser le mieux possible. Mais je pense que, en fait, c'est certain que l'offre de service, si on veut, d'un épisode en studio est vraiment pas le même que l'épisode live. Mais en tout cas, je pense que jusqu'à présent, on s'en tire bien. L'autre jour, je me suis questionnée, je me suis même dit, c'est-tu un show d'humour enregistré, tu sais? À partir de quand c'est plus un podcast, puis c'est un show, c'est de l'impro enregistré, tout ça? Ah, mais t'as pas tort, mais en même temps, est-ce qu'il faut absolument que ça soit nommé? Exact, où on est, ça peut être un hybride, puis on est justement, je pense, dans une période qui permet le mix de plein de sphères. Tu regarde dans l'évolution aussi de la musique. Puis je suis pas un expert en musique, loin de là, mais depuis que j'anime à Week-end, je découvre tout ce qui est new country. On va mixer rap avec country, du vieux rock avec d'autres affaires. Puis ça marche. Peut-être que s'il y a 20 ans, on était sorti avec de la musique comme ça, personne n'aurait rien compris. Puis ça prenait, c'était en plus en silo. Mais maintenant, d'avoir... de mettre à bon escient toutes vos aptitudes à toi puis Thomas, d'y aller dans parfois le simili-sketch. Après ça, des sujets où tu sais exactement comment puncher ça. Il y a une belle préparation, mais pourquoi pas aller là, tu sais? T'as raison, puis en fait, ce sera la job de quelqu'un d'autre après d'analyser ce qu'on a fait puis trouver un nom, quel est le thème exact. Exact. Mais ça marche, puis ça peut... déjà ça, mais j'aime beaucoup l'attitude de... Tu fais des choix pour ce qui te plaît, puis ça rapporte, puis ça paye les billes, puis c'est extraordinaire, mais en plus, et surtout, vous tripez, puis plus ça va, plus je pense que c'est le genre de trucs que les genres de choix qu'il faut faire, il faut que tu en aies le luxe, par exemple. Oui. C'est pas toujours facile, surtout quand tu as une bouche à nourrir. Oui, ça, c'est sûr. Je le dis souvent, ça s'applique aussi à d'autres domaines, mais je trouve que dans notre milieu, dire non, c'est un luxe. Il y a bien des gens qui disent oui à ce qu'on appelle des gigs que tu n'as pas envie de faire parce que finalement, mais comme tout le monde, tu as un loyer à payer ou une hypothèque à payer, puis c'est tout à fait légitime. Donc... mais ça me fait toujours plaisir, par exemple, de rencontrer des gens qui œuvrent dans les milieux plus traditionnels, dans les médias, puis de leur expliquer, oui, on fait des sous avec cette podcast-là, on réussit à rentabiliser une opération, tu sais, même. Puis comment? Tu sais, ils sont pas capables de concevoir. Ils ont leur façon de... Ça fait des années qu'ils voient, tu sais, une façon de faire. Mais j'avoue que ça doit être un peu satisfaisant. Oui. De faire comme, mais non, mon objectif, c'est pas que ça devienne un show de télé. Oui, exactement. C'est juste de continuer à triper puis avoir du fun puis d'amener ça plus loin. C'est... la COVID a permis ça, je pense, de trouver le moyen de... Je sais pas, t'as-tu à te... Y a-tu un moment pendant la COVID ou quand tout a été confiné où tu as un peu dû te réinventer? Ça a été le terme de l'année. Mais... Moi, c'est la COVID a débuté. Notre bébé avait 1 mois. Fait que moi, la COVID, tu sais, je veux dire, d'être confinée à la maison, je m'occupais d'un bébé naissant. Fait que de toute façon, j'allais pas sortir beaucoup. Fait que c'est tellement particulier pour moi comme moment parce que je l'ai pas trop vu passer. Puis quand j'ai commencé à réintégrer le marché du travail, il y avait encore des mesures sanitaires en place, mais on avait énormément de travail à l'agence de spectacle où je travaille parce que bien qu'il y avait pas de spectacle, il fallait tout rebrasser, les calendriers constamment. Il y avait des annulations, des reports. Il y a eu des programmes de subvention. Des reports, mais oui. Tu sais, parce qu'on pense, 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est réglé. On va être pas pire. Là, on est garde. D'après moi, avril, mai, on est pas pire. Fait que, il y a des shows, il y a des gens en ce moment qui assistent à des spectacles qui étaient censés avoir lieu au mois de mars. Oui, puis les salles de spectacle, à un moment donné, ils n'en poussent pas non plus. Là, ça a été vraiment tout un casse-tête pour l'industrie du spectacle. En tout cas, je sais pour plein de gens, là, mais ça a été un casse-tête de calendrier pour nous autres, fait qu'on chômait pas au bureau. Télétravail, bien entendu, là, mais ouais. Puis là, l'idée est arrivée du podcast. Oui.
Est-ce que spontanément, vous êtes dit, on s'en va faire ça? Là, vous êtes au studio SF de PH Quentin, que pas mal tout le monde connaît. Il y a beaucoup de podcasts qui font là. Est-ce que vous êtes dit, on le fait ailleurs, on l'essaie de... Tom faisait déjà son podcast là. À cette époque-là, il y avait aussi... Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de podcasts qui se font là. Il y en avait clairement moins quand on a commencé. Ça a été... C'est un endroit où est-ce que c'est vraiment agréable et facile. Ouais. On a aussi développé une complicité avec Nico, qui est le technicien. Des fois, il intervient dans les épisodes avec des commentaires absolument délicieux. Fait que ouais, on adore faire ça là-bas. Mais tu sais, comme je te dis, c'est un projet qu'on a tellement parti pour le fun, sur le fly, qu'on n'a pas tant très pensé à d'autres avenues que celle-là. Puis ça se déroule super bien encore. Tu es dans la simplicité aussi. T'as pas à t'équiper. Est-ce que vous faites votre propre booking? On fait notre propre booking. Oui, ça c'est... Notre critère là, pour booker quelqu'un, c'est est-ce qu'on va avoir du fun avec cette personne-là? Parce que c'est vraiment... notre but, c'est de vraiment faire rire les gens quand ils écoutent ça. Donc, si on sait qu'on est avec quelqu'un avec qui on va justement rigoler puis que ce rire-là va être communicatif, c'est juste ça, notre... C'est le seul checklist. C'est ça. T'es-tu drôle? Ben, viens être drôle avec nous. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. Ouais. C'est à Montréal aussi, fait que ça facilite peut-être un peu le booking, le stationnement. Puis il y a un petit parking, fait que comme ça tout le monde peut venir. Il y a quelque chose d'accessible puis de bien intéressant comme endroit. Voyons. Avoir un enfant en temps de COVID. Tu sais, c'est beau être tombé dans le bon timing parce que tu étais à la maison. Y a-tu quelque chose d'angoissant pour la suite en tant que maman? Tu te poses des questions à savoir, il y a eu beaucoup d'incertitudes à savoir vers quoi on se dirigeait. Mon premier enjeu, ça a été, je peux pas le présenter à ma famille, cet enfant-là. Je peux pas avoir de l'aide aussi, tu sais, je veux dire, est-ce que ma mère peut venir à la maison? Comment qu'on fait ça? Non, on peut pas. Fait que le premier enjeu que ça a créé pour moi, c'est ça. Après, on dirait que quand j'arrive pas à être pessimiste quand je vois un enfant. Je trouve qu'ils ont tellement... Je veux dire, c'est tellement beau les voir aller. Ils ont tellement tout à apprendre. L'émerveillement. Ils sont tellement conciliants aussi. Tu sais, des fois, on dirait que tu leur présentes les choses puis ils prennent la vie comme elle est. Tu sais, on dirait qu'il y a pas trop de il y a pas encore... Puis un jour, ça l'arrive, là, n'importe quel être humain a des questionnements un jour. Mais je trouve qu'il y a cette belle naïveté de l'enfance puis de... OK, on joue avec quoi? On joue avec ça. C'est ça qu'on fait. C'est le moment présent. Oui, il y a vraiment... Le concept de jouer dans 15 minutes, 1 heure, ils s'en foutent. C'est ça. Fait que, il y a cette pureté que je suis... qui prend vraiment le dessus sur la peur, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Je me dis tout le temps, comment, une chance qu'on ça, là. Si on ça, là, ça va bien aller. On va trouver une façon d'être bien. Mais c'est la bonne façon de voir les choses. Moi, c'est drôle parce qu'on se projetait un petit peu dans... OK, là, Anna, elle a 7 ans, elle est rendue en 2e année, mais tu sais, en première année, c'est une année charnière quand même. Tu arrives là-bas, là, les masques, là, il y avait les plexis, là, tout le kit. Puis on dirait qu'on se projetait avec la réalité, mais elle connaît rien d'autre. Ah, c'est ça, oui. Fait que pour elle, il s'adapte. Bon, je peux pas dire qu'elle trippe à porter le masque toute la journée, mais tu sais, fait que t'as raison qu'ils ont une capacité d'adaptation que nous, des fois, avec toute l'expérience qu'on a puis les habitudes, surtout on est plus rigide, c'est clair. C'est plus compliqué. Quand Thomas est venu ici, il y a quelques semaines, il nous disait qu'il a réussi à te manipuler à aimer le football. Oh oui! Tu veux-tu me raconter ta version? Ben avec plaisir, mais écoute, encore hier, bonne journée dans mon PKM pour moi. Hein? Ça a bien été? T'as gagné ton pot? Ça va bien, je suis... c'est ça, c'est que j'ai joint un groupe qui s'appelle du Football PKM, puis c'est que à chaque semaine, on choisit les équipes gagnantes qu'on pense pour la semaine dans la NFL. Et je suis, je pense, encore en 3e position, là. Wow! Ouais, sur un groupe de genre 10 gars. Je suis la seule fille, bien évidemment. Mais tu t'imposes, par exemple? Oui, là, puis je réussis. À chaque semaine, je suis épatée d'être encore bien positionnée.
Honnêtement, ça m'amuse. Tu sais, moi, moi, je suis aussi... Je suis plutôt casanière. Hein. Fait que moi, quand tu me dis le dimanche, c'est football, puis c'est ça qui joue, je suis comme, OK, ça me dérange pas. Moi, je fais mes petites affaires, puis le football, il joue à la télé pendant 10 heures de temps. Oui, il y a des games, puis là, t'as le pre-game avant, puis Et là, on a découvert aussi le Red Zone Channel. Oui. Donc, le Red Zone Channel, c'est que les moments clés de tous les matchs sans pause publicitaire. C'est comme du football, ça dope, c'est là. Le paradis. C'est écœurant. Puis je dis le paradis parce que ici, c'est toujours les enfants qui ont la priorité. Puis si je veux écouter le foot, il faut que je m'en vienne dans le sous-sol. Mais là, si je m'en viens dans le sous-sol, la seule journée que je suis à la maison, je suis un père de merde. Fait que ça se peut pas. Fait que tout ça pour dire que là, présentement, je me nourris de ce que tu me donnes comme information. Je le vis pour toi. Merci. Tu vois, c'est ça. Merci. Mais Thomas il t'a inscrit dans l'espèce de pool, le football pick'em. Ouais. Puis, sachant très bien que si t'es pour participer, ben, il va falloir que tu comprennes un petit peu comment ça se passe, que tu t'observes ce qui se passe. Ouais. T'as-tu une équipe préférée? T'as-tu Écoute, un joueur préféré? J'aimais bien les Dolphins, mais cette année, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Fait que j'ai dû les laisser tomber. J'ai dit, notre relation se finit ici. C'est difficile. C'est difficile. Aimer Miami, c'est amour-haine souvent Oui, dans même la saison. C'est ça. J'aime beaucoup le corps arrière qui était au collégial l'année passée, là, qui a les cheveux un peu longs. Il était avec les Jaguars. Oui, il était avec les Jaguars. Voyons, je sais exactement de qui tu parles. Là. C'est ça, ouais. mais là, tu vois, je sais pas le nom non plus parce que je l'aime juste pour ses beaux cheveux. Il a joué pour Clemson avant. Oui, il jouait à l'université Clemson. Fait que c'est ça. Fait que, ben, tu sais quoi? C'est que je pense que c'est ça la clé dans mon pick'em. C'est que j'ai pas tant d'émotions que ça par rapport au T'es football. plus pragmatique. Tu vas avec les chiffres. Exactement. T'es pas... Moi, je m'en fous. Là. J'ai pas une relation là, des décennies avec les Steelers. Là. Je sais que beaucoup de gens l'ont. Oui. Pas moi. Fait que je suis capable d'être super rationnelle dans mes choix. Ouais, t'es pure dans ta... Puis même, vu aussi que c'est pas important tant que ça pour moi... Je peux faire des choix. Des fois, je fais des choix au hasard. Là. Ouais. Des fois, je fais wow, les Bengals, c'est vraiment un beau logo. Let's go. Let's go. Orange et noir, pourquoi pas? T'as-tu, tu sais, tes chums de filles, tu leur parles de ton pool ou pas tant? Comprennent. Ils font comme Steph. Là, Tom, il a réussi à t'embarquer là-dedans. Nous, c'est pas ça, là. Mais là, vois-tu, j'ai pris des notes quand Thomas est venu. Je me suis dit peut-être que je vais être capable d'embarquer. Moi, c'est ça que je racontais, c'est que je manipulais Anna pour qu'elle écoute le foot, fait que les samedis soirs, quand c'était le football collégial, puis les dimanches, je dis regarde, c'est l'heure du dodo, t'as le choix. C'est soit tu vas te coucher ou tu restes une petite demi-heure à écouter le foot avec papa. Fait qu'évidemment, fait que moi, j'avais ma stratégie. Puis d'ailleurs, c'est pas je peux pas dire qu'elle tripe sur le sport, mais tu sais, elle m'accompagne aux Alouettes presque à toutes les semaines quand il y a des matchs. On était là vendredi dernier. C'est rendu la superstar des Alouettes. Anna. Oui, on est commanditaire avec Atypique, fait qu'on on a une loge. Puis vois-tu, vendredi dernier, je planifiais pas l'amener, tu sais, je me voyais petite sortie d'équipe. Ouais. Je reçois un appel des Alouettes pendant la semaine. Puis des fois, c'est, tu peux-tu mousser les billets ou tu peux-tu parler de telle promo? Ou, il y a eu, c'est ça. Puis il me disait, est-ce que Anna pourrait venir vendredi? Puis je suis comme, pourquoi? On veut faire un stunt sur le terrain avec Touché, la mascotte. Oui. Puis là, le sketch, c'était que il y a comme une grosse haltère, puis le Touché n'est pas capable de le lever. Puis là, c'est Anna, 7 ans, qui arrive, puis ça a été écœurant. Oh, ça s'est super bien passé. Ce que j'ai pas raconté encore, c'est que j'ai booké le resto avant pour aller souper avec ma fille, puis j'avais pas le goût de booker ça loin. Des fois, tu sais, dernière fois, on était sur Saint-Laurent, puis ça fait de la marche, commence à faire fret. Fait que j'ai booké un resto pas loin qui s'appelle Tipsy Cow. Okay. C'est pas un resto. Pour enfants. C'est un bar. OK, c'est ça. Fait que j'arrive là, et je rentre, et c'est une beuverie. Présentement, c'est tous des fans finis de foot. C'était Ottawa qui était là, fait qu'ils ont tout le staff d'Ottawa était là. On aurait dit vraiment un bar universitaire. Wow. Des gros chugs. Puis là, le gars qui m'accueille, il fait comme, tu peux pas être là. Il dit, mais t'es-tu Étienne Boulay? Je suis comme, ouais. Je dis, tout a l'air plein ailleurs. Il fait comme, shit. OK, viens t'asseoir en arrière. On était assis au bar, comme en arrière, sur le coin. Puis là, il y a Shanna qui observe l'écosystème dans lequel on est, puis qui est comme, pourquoi les gens crient? C'était tellement bruyant. La bonne nouvelle, c'est que
le propriétaire ne voulait tellement pas là qu'on a été servi en 5 minutes. On a mangé. Mais je te dis, ça hurlait, ça, tu sais, la bière. Mais oui, c'est sûr. Tabarnouche. Maïka m'a FaceTimé parce qu'elle voulait nous souhaiter un bon match puis une belle soirée père-fille. Oui, c'est ça. Puis elle est comme... T'es où? T'as-tu amené ta fille dans un bar pour votre soirée père-fille? Je suis comme... Fait que bref, ça ressemblait à ça. Oh mon Dieu, t'as un gars en arrière, plus de chandail avec le logo sur le chest. Ah non, mais je te jure, c'était vraiment malaisant parce que t'avais il y avait une madame qui avait clairement bu, était en boisson, puis là, elle a spoté Anna, puis là, elle voulait y parler. Puis là, t'es comme... Oups. Madame, c'est pas ça, là. C'est intimidant, là, oui. tu sais. Fait que, bref. Oh, wow. J'ai eu des moments de parents plus glorieux que ça. Peut-être qui sait que ça s'en vient pour Thomas et toi dans quelques années. Là, c'était déjà quand le dimanche, c'est le football qui jouait à journée longue. À un moment donné, je suis comme... Pauvre elle, tu sais, faudrait-tu mettre les petits bonhommes à à travers? Mais ça a des couleurs, ça a de la couleur, ça l'attire. Exactement. Puis sais-tu quoi, ce que je me dis pour vrai, c'est que Anna ne trippe pas, mais elle va grandir, puis ça va y rappeler des souvenirs. Avoir du foot à la télé, elle va se souvenir qu'elle regardait ça avec son père. Ouais. Je veux savoir, y a-tu des projets dont j'ai pas discuté? On n'a pas trop parlé de théâtre. Parle-moi donc de théâtre, parce que cette espèce de piqûre-là, tu l'as eu comment? Je l'ai... Écoute, moi, j'ai toujours trippé. Ah, mon Dieu, je sais même pas. Mais c'est tellement passionnant. Je m'en fâche de temps. J'adore les arts de la scène. J'aime ça. J'aime ça en faire. J'aime ça en consommer. Je trouve que ça fait grandir l'âme. Je trouve que le spectacle vivant, d'être en contact, que ce soit un show de danse, que ce soit un show de théâtre, que ce soit un show d'humour, je trouve qu'il y a quelque chose dans cet échange humain-là. Ouais. Il y a un échange d'idées, il y a des messages dans l'art. Je trouve que ça fait grandir les gens, même si t'es pas d'accord, même si ça te challenge dans qu'est-ce que toi, tu es, ce que tu penses, justement, c'est encore mieux, ça peut faire évoluer ta pensée. Je dis pas de faire changer d'idée, mais de savoir qu'il y a d'autres choses, d'autres humains, d'autres expériences qui existent, d'autres chemins qui existent. C'est ça qui m'anime. Puis quand j'ai fait un peu d'impro quand j'étais jeune, genre primaire, et j'adorais ça, mais moi, j'ai beaucoup, là, je sais que ça paraît pas maintenant avec le temps, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais moi, rentrer en contact avec les gens, rentrer dans un groupe, je fige. Ah ouais? J'haïs ça. Les rentrées scolaires, là, toutes les rentrées scolaires de ma vie, je pense que j'ai pleuré jusqu'à la maîtrise. Mais non. Rentrer dans un nouveau groupe, devoir me faire des nouveaux amis, ça me terrorise. Je sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui? Puis c'est juste que tu le gères mieux? C'est juste que je le gère un peu mieux. Mais c'est vraiment un gros travail que j'ai dû faire. Et justement, quand je me suis mis à m'intéresser à l'art, tu sais, pour moi, l'art, là, c'était un loisir. Tu sais, moi, je viens pas d'une famille artistique. Oui, on aime la musique, tu sais, mais c'était pas pour moi un métier possible. Tu sais, justement, quand on me disait plutôt beaucoup d'appelés, peu d'élus dans ce milieu-là, pour moi, c'était pas une possibilité là, de faire ça. Puis j'étais comme, j'ai pas assez de talent, puis je suis pas assez belle, puis fine, puis le fun pour me démarquer. Là. Fait que faut que je me trouve une job, tu comprends? Ouais. Puis... mais ça, c'est au niveau de la confiance, par exemple. Oui, vraiment. Puis, fait que je me suis dit, je vais en faire, mais tu sais, parascolaire, ce sera pas mon domaine d'études. Comme moins engageant. C'est ça, si exactement. Je me plante, il n'y a pas de conséquences. Personne le sait trop, puis c'est ça. J'ai quand même un diplôme qui va m'amener à une job sérieuse, tu sais. Donc, mais j'ai vraiment aimé ça, mais ce que ça m'a permis de réaliser, c'est qu'il y avait d'autres jobs aussi liés à ça. Tu sais, moi, vu que je connaissais pas ça du tout, je savais pas, là. J'ai découvert tous les artisans. Tu sais, metteur en scène, technicien de son, éclairagiste, tout ça, costumière, habilleur, maquilleur, quoi. J'étais, OK, il y a tout un écosystème. Puis il y a aussi un écosystème d'administration. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça, je peux faire ça. Ouais. Tu sais, ça va, je vais être passionnée par ce que je fais. C'est un milieu que j'adore. Quand je le fais sur scène, moi, je trippe, mais il y avait le lien avec le public, là, ça fonctionnait pas pour moi. On dirait que je le voyais aussi de façon tellement rationnelle. Quand il y a des gens qui venaient me voir après les pièces de théâtre où je faisais aussi beaucoup d'animation, genre pour des événements, pour le cégep, dans l'agora du cégep, puis des choses comme ça. Malgré ta crainte des gens. Oui, mais on dirait que je me fermais. Je me disais, c'est comme s'il y a personne. Fais comme s'il y a personne. Fais comme quand t'es chez vous puis tu danses dans ton salon. Ouais. Il y a personne. Cette fameuse technique-là. C'est ça. Le 4e mur, tu sais. Ouais.
Mais ça faisait en sorte que quand il y a des gens qui venaient me voir après, puis qui me disaient je te trouve vraiment bonne, j'ai capoté ce que c'était le fun, bravo, qu'est-ce que tu fais d'autre, machin, j'étais comme, t'es qui? Pourquoi tu me parles? Oh, wow. C'est bizarre. Ben oui. Je suis pas bien. Tu sais, puis c'est moi, c'est entièrement moi le problème. Non, mais je peux comprendre. Tu sais, juste être gentille. Tu séparais les deux. Vraiment, complètement. On dirait que, je pense aussi que c'est que je me laissais pas ce droit-là. Je me disais, c'est pas possible. Ça se peut pas. Ça marche pas. Comment ça se fait que quelqu'un qui vient me dire que je suis bonne, c'est pas vrai. C'est pas besoin de venir me dire ça pour être gentil. Ouais. Non, c'est pas ça. Fait qu'il y avait vraiment un refus de ça, du contexte d'une performance artistique. Puis je me disais, ben manifestement, c'est pas pour moi parce que, je veux dire, le contact avec le public, c'est très important dans ce milieu-là. Puis aussi, je me disais, aussi à l'époque, quand on parle des médias plus traditionnels et tout ça, tu sais, je le voyais par mes amis qui réussissaient finalement à faire les écoles de théâtre, puis après ça, à se positionner un peu. Je trouvais qu'il y avait tellement de choses plates à faire pour le projet le fun. Ouais. Tu sais, comme, donc, mettons, exemple, j'ai écrit une pièce de théâtre, puis mon rêve, c'est de faire du théâtre expérimental, puis tout ça. Mais pour faire ça, je fais des pubs, il faut que je trouve une gig d'animation, de quiz, puis là, grâce à ça, je vais... L'ascension était complexe, puis je dis pas que c'est des projets pas le fun, en cours de route beaucoup. Mais moi, c'est des projets qui me parlent pas en tout, puis ça me tentait pas que ce soit... que je doive faire ça pour faire une fois de temps en temps un projet artistique que j'aime. Puis là, c'est ce qui m'amène au podcast. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, comment ça se fait que tu l'as pas fait plus tôt et tout ça? » Finalement, peut-être que j'attendais le médium qui me convenait. Ouais. Puis peut-être que c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai grandi dans le théâtre. Ma mère était comédienne, puis c'est vrai que c'était difficile, puis elle avait peut-être à raison de 1 pièce, 2 pièces par année, un rôle secondaire. Puis à un moment donné, quand elle a eu ma soeur, quand elle a eu moi, ça a beau être ta passion, t'as beau triper. Puis elle refusait, je me souviens, elle avait refusé une pub de papier de toilette, tu sais, comme... mais en même temps, des fois, il faut que tu le prennes. Puis elle a transitionné vers l'éducation. Elle est devenue prof, elle avait étudié en éducation, elle avait étudié pour être enseignante au primaire. Ce qu'elle a fait qu'elle a comme laissé un peu son rêve pour aller trouver quelque chose de plus stable. Mais reste que c'est un monde qui est difficile à percer. C'est pas tous des Guy Provost, des Béatrice Picard. T'as plein de rôles secondaires. C'est du temps et de l'énergie aussi. Tous les soirs, tu termines vers 11h, 11h15, tu arrives à la maison à minuit. Si t'as une famille, c'est pas facile. Puis en plus, c'est pas super payant, ou je sais plus comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était pas tant, tu sais. C'est sûr que si t'es pas une grande vedette, je pense que des fois, ça peut être difficile. C'est ça, j'ai beaucoup d'amis aussi qui font des voix de traduction pour justement que c'est là qu'ils vont chercher plus leur sous. Puis, oui, As-tu essayé ça déjà? Non, t'as aimé ça? Moi, je me suis cherché beaucoup en transition de carrière. Après le foot, puis tu sais, en fait, je veux juste terminer une idée parce que mais t'as l'air de quelqu'un qui a essayé plein de trucs. Puis moi, je m'identifie à ça. J'ai eu des parents, ils sont encore extraordinaires, mais qui m'ont permis d'essayer plein de trucs. Puis la vie, c'est du essai-erreur. Puis je pense que le plus bel atout que tu peux avoir, c'est d'être curieuse, d'être curieux, parce que c'est comme ça que tu découvres ce que t'aimes. Puis ce que t'aimes pas, puis tu navigues à travers ça. Ceci étant dit, en transition de carrière, je me suis dit, ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé de jouer au piano. J'ai essayé de jouer à toutes sortes de sports. J'ai essayé de jouer au théâtre, puis j'ai découvert le foot. Fait que j'étais aussi bien d'avoir la même espèce d'attitude. Oui, là, j'animais déjà les testeurs avec Patrice Bélanger, mais je me dis, tu sais, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je veux essayer d'autres choses? Fait que je me suis pris une coach de jeu. Pat Bélanger m'avait dirigé vers une personne en particulier. Puis, il y avait ici à Marieville, quand j'ai déménagé, Alain Zouvi, qui habitait ici. Et lui, il en fait des voix, là. Oui, puis j'ai habité près de chez Marc Bellier, qui fait, entre autres, la voix de Kevin Costner en français. Puis là, je me dis, ça doit être cool en plus. Ne connaissant rien de cet univers-là, me disant, t'as pas besoin vraiment d'être comédien, c'est juste prêter ta voix. Mais tabarnouche, c'est 3 fois plus difficile. Ceci dit, j'ai essayé de faire de la narration. Juste pour commencer, je vais commencer. J'ai eu un gig avec... ici, Explora, qui est évidemment une chaîne qui appartient à Radio-Canada, où le français doit être très impeccable, ce qui n'est pas mon cas. Tu sais, je pense que je parle bien, mais tu sais, j'ai pas un accent tonique phénoménal. Ils m'ont engagé une coach. Et là, c'était la gestion de
le ton est bon, ou l'accent est bon, mais le ton est poche, ou on sent pas en tout ce que je dis. Je récite des mots un après l'autre sans qu'on comprenne vraiment le sens de la phrase. C'est un art. Oui, vraiment. Que je déteste. J'ai vraiment pas aimé ça, puis j'ai fait comme un tabarnouche que non. Ah oui, non, mais pour donner un exemple aussi concret, là, moi, j'ai une amie, à un moment donné, elle faisait un tournage, c'était pour Télé-Québec, et puis il arrêtait pas de reprendre la prise parce qu'au lieu de dire la couleur vert avec le vert, elle disait vert. Mais là, coupé! Alors, c'est vert, le vert. Hey, ça, c'est un sketch. Vert. Non, oui! Je sais plus comment dire. Ah non, ça se fait pas. Puis, c'est drôle, hein, parce que j'ai comme eu... Je pense que le jour où j'ai réalisé ça, c'est justement Alain Zouvi qui est venu... J'avais, mettons, 2 feuilles à faire dans ma journée. Ça prenait des heures. C'était interminable. Et Alain vient, puis il y a une feuille à faire. Ça y a pris 6 minutes. C'est sûr. Et c'était terminé. J'ai fait... Mais non, sais-tu quoi? Non, merci. Je sais pas, écoute, je saute du coq à l'âne, c'est mon côté TDAH, mais Alain Zouvi, il est déjà venu ici à la maison parce que, comme je te dis, il habitait à Marieville. Puis il m'écrit à un moment donné, il disait hey, mon neveu trippe sur le football, je viendrais te faire signer un ballon. Puis, fait qu'il rentre, puis Maïka, elle a des cadres. Maïka, je sais pas si tu as des patterns comme ça chez toi ou Thomas, mais elle achète des beaux cadres. OK. Avec déjà des photos dedans. OK. Mais elle met pas d'autres photos. OK. Fait que on a des photos d'un chien qui nous appartient pas, d'une famille qui est pas la nôtre. Puis, je te jure, c'est dans l'escalier. C'est drôle C'est quand drôle même. en tabarouette. Je suis certain qu'à chaque fois, elle se dit, je vais mettre de nos photos, puis finalement, eux autres sont plus belles, sont toutes uniformes, tu sais, ça marche. Fait qu'Alain rentre, je monte chercher le ballon, puis je redescends, puis il dit, vous avez vraiment une belle famille, vos photos. Puis je suis comme... Merci, je l'ai pas osé lui dire. Mais c'était comme un collage de 9 photos, puis il y en avait 3 chiens différents. Je veux dire, on a un chenil. Les 3 sont morts à 2 ans d'intervalle. C'est comme, voyons, il y a juste des chiens qui meurent. Ah ouais, non, puis c'est même pas Maïka puis moi, ça se peut pas. Avez-vous des... tu sais, vous venez d'emménager, ça fait 1 an, ça arrive sud. Oui. Vous habitiez ensemble avant, j'imagine aussi, mais avez-vous des ça me fait que ton affaire. Des tics à la maison. Écoute, nous, tu sais, on a emménagé, c'était pendant la pandémie. La petite était tellement jeune, fait qu'il y a pratiquement rien, ces murs, là. Tout est blanc, là. Puis, tu sais, moi, ça fait très magazine de déco, quasiment, que, tu sais, je veux dire, comme si c'était voulu, mais c'est juste qu'on n'a pas eu le temps. Wow, ouais, c'est ça. Mais tu le joues dans ce temps-là. C'est moderne. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous, on aime la lumière, tu comprends? Mais non, on n'a pas trop de pattern c'est ça, c'est en fait, on est tellement... Il n'y a rien, là, tu sais. Il faut commencer à décorer un peu. Mais tu vois, là, on a commencé à faire quelques efforts. C'est le contraire de chez nous. Oui, c'est ça. Nous autres, c'est le bordel. Mais là, j'ai commandé des posters de films parce que une des choses qui nous a unis, moi puis Thomas, quand on a commencé à discuter ensemble au tout début, c'est notre passion pour Hitchcock. Fait que là, je me suis dit, ça serait une belle note de juste comme... quelques posters, tu sais, des vieux posters un peu vintage, de Rear Window et tout ça. Après ça, il faut t'expliquer à ta fille pourquoi. C'est ça, mais tu sais, c'est comment, c'est beau en même temps de dire que c'est une passion, c'est notre passion commune, puis c'est un peu... Avez-vous eu des projets de réno ensemble? T'sais? On dirait qu'il y a plein de couples à cette heure que c'est ça qui est les shows de télé de réno ou des web-séries. C'est moi l'homme de la maison côté rénovation. Juste que tu saches que je ne rirai pas parce que... T'es pas Manuel. Mike, sac, les beaux malaises, là, je pense que c'est inspiré de moi. C'est ça. Hein? Mais c'est toi qui... Ben, moi, mon père, il m'a toujours amené avec lui dans tout. Tu sais, il m'a jamais traité comme une petite fille, mais je veux pas dire... Peut-être que le terme n'est pas bon, là. Mais tu sais, il était coach de baseball pour mon frère, mais moi, je faisais ses alignements, puis j'étais bad girl, là. J'allais chercher, tu sais, les bâtons, puis il m'a toujours inclus dans tout ce qu'il faisait. Fait que quand il rénovait, il peinturait, il construisait quelque chose, j'étais à côté de lui, puis il me montrait comment faire. Fait que... puis je viens aussi du côté de mon père, c'est toute une famille tu sais, mon grand-père travaillait en construction et tout ça. Fait que je suis capable de tirer des joints.
Tu me niaises. J'ai tiré des joints dans c'est bravo. chez mon père. Fait que, Puis ça, c'est pas facile. C'est ça. vraiment... J'ai appris que c'était un job pas très aimé, là, que c'est vraiment... C'est salissant aussi, là, quand tu sabres ça et tout. C'est facile de manquer sa shot aussi, je pense. Mais c'est ça, là, moi, j'ai appris ça après. Là, moi, je pensais que c'est parce que j'étais bonne, là, que les gars, ils me faisaient faire le plafond. Mais finalement, c'est parce que c'était... Ils voulaient pas. Il voulait pas se faire. Hey, mais tabarouette, Thomas, il est gradure quand même. Ben, t'écoutes le foot. T'écoutes le foot, t'aimes les jeux vidéo. Yeah. T'es capable de tirer des joints. Pardon. Merci. Travailler ensemble. Oui. Il va falloir que. Tabarouette, que je suis pas comme ça. Nous autres, on a. Hey, c'est. Je suis dans les anecdotes aujourd'hui avec toi. Mais on fait des rénaux, c'est le bordel un peu partout. Ça le serait probablement quand même. Mais on refait faire la salle de bain en haut. Puis, il y a peut-être 3-4 semaines, je suis avec Livia sur le salon, on écoute la télé. Puis j'entends crac! Je me revire de bord, puis il y a une botte qui dépasse. Il y avait. Ben voyons donc! Jackie, je salue Jackie qui travaille très bien, c'est en passant. Est en haut, puis j'entends tabarnak! Il avait mis des plywood où aller parce qu'on faisait mettre un plancher chauffant, puis il a mis le pied là où il n'y en avait pas. Bien, voilà. Oui. Puis là, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est yes! C'est pas moi qui l'ai fait. Fait que c'est pas à moi de le réparer. C'est pas ma faute. Fait que je montais. Il était super mal. Je suis comme non. C'est extraordinaire. Si pour avoir de quoi, je veux que ce soit toi parce que je sais que t'es équipé pour. Pour une fois que c'est quelqu'un d'autre qui cause quelque chose. Non, ça se peut pas. C'est ça. Non, c'est ça. Non, avec Tom est un être exceptionnel, d'une sensibilité inouïe, talentueux, intelligent, drôle. Je veux qu'il touche à rien à la maison. Il n'y a pas de confiance. Touche à rien. Est-ce qu'il le sait? Il le sait. Ouais. Là, il y a quelques tâches là, que ça va mieux. Que t'es capable d'encadrer correctement. Comme quoi, genre? Il racle les feuilles. Ça se passe bien. Tu peux pas faire trop de dégâts, là. Il a raclé les feuilles. Tu peux manquer ta shot, mais tu peux... Ben, c'est ça. Fait que s'il en reste un peu, c'est pas grave, là, tu s'en fout. Même bon pour le gazon. C'est ça. Fait que, puis tu vois, ça nous donne chemin un petit temps séparé. Ouais. Il est dehors, je fais les affaires, Mais non, là, tu sais, il a fallu poser la barrière de bébé, là. Oui. Ça, c'est moi qui s'en est occupé, là, parce que là, faire les petits trous dans les murs, puis tout. Oui. Tu fais pas confiance à ce niveau. Ben, c'est pas une question de confiance. J'aime la pause. C'est juste que les faits sont là. Oui, t'as les chiffres à l'appui, le data. T'es une fille de chiffres. C'est ça. Alors, jusqu'à présent, tu nuis plus que tu aides dans ces situations-là. L'historique porte à croire qu'il y a peu d'espoir que ce soit bien fait. La misère, hein? Donc, tu sais, les probabilités sont contre nous. Ça fait rire, ça revient au PKM aussi, là. Les probabilités, c'est ça. Mais, puis, en termes de déco, tu sais, de couleurs, de choix, de trucs, est-ce qu'il est pas pire? Est-ce qu'il est... J'achète les choses et les choses arrivent à la maison. Puis c'est ça. Mais c'est parce que Tom aussi. C'est-tu une charge mentale supplémentaire ou c'est vraiment pour être certain que ça soit à ton goût? Je ne trippe pas de déco. Fait que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est super épuré parce qu'on n'a pas le temps. Puis en même temps, c'est ça, on a comme très peu d'intérêt là-dedans. Puis c'est ça, là, quand je commande une affaire, là, c'est très basique. Là, fait que, il va pas faire comme « Oh mon Dieu, t'as acheté une lampe avec des plumes mauves. Qu'est-ce qui se passe ici? » Fait que le stock qui rentre est plutôt de base. L'affaire avec Tom, c'est que il y a un petit problème avec l'abandon, tu sais, dans la vie, puis laisser les choses partir. Fait qu'une vieille douillette, là, tu sais, des fois, quand c'est le temps de dire au revoir à la douillette que t'as eue toute ta vingtaine, là, tu sais, ça, mettons, cette douillette-là, là, mettons qu'on y dit bye, là. Tu mettons qu'un moment donné, là, même quand on la lave, c'est plus ça, là. Elle est plus la même, tu sais. Vraiment, à donner. Elle a changé, là. À donner, cette douillette-là, là. Puis là, on va la garder si on a des invités. Veux-tu vraiment que les invités profitent de ça? Ouais, il pourrait être tu sais, il y avait un show aux States qui s'appelait Hoarders, là, pas capable de... Mais ça me parle tellement parce que cette année, j'ai comme mis mon pied à terre pour une fois de faire comme... Mais viens avec moi. Regarde en dessous de l'escalier du sous-sol. Oui. Tout ça t'appartient. C'est ça. Et je les ai mis là il y a 6 ans. Oui, quand on dans s'est le but de rencontrés. dire comme... C'est ce genre-là, oui. T'as jamais cherché cet item-là. Ouais. Il est encore là. Les vêtements d'Aiden, qui a 13 ans, quand il avait 6 mois... Quand il était bébé. On comprend qu'ils sont cute. Oui. Mais mettons qu'on en garde un, mettons. Genre. Ouais. Sinon, ils sont pleins de poussière. On pourrait...
Au pire, tes laves, tu peux les qui peuvent en donner. profiter, c'est Les ça. gens vont profiter de ça. Faut que tu joues la carte de ça, mettons. Là, tu sais, il y a des enfants que tu peux en profiter puis tout. Là. T'es une bonne personne, non? C'est ça? Ça se fait. T'aimes les autres enfants? T'es-tu une bonne personne ou pas? Tu sais, c'est ça. Mais je soupçonne... Mais ça, ces relations de couple-là me font vraiment rire. Je soupçonne Maïka qui choisit toutes les rénaux qu'on a faites, l'agrandissement de la maison. Elle a tout fait toute seule, tu sais, de choisir la déco. Oui, mais elle, ça fait partie aussi un peu de son métier, sa passion. Elle envoie plein de maisons à Côte-Ouest, Daniel Corbin, sa sœur Marie-Lou a un show aussi à Canal Vie de design. Puis, mais je soupçonne quand même qu'elle me pose des questions pour s'assurer de faire l'inverse. Puis, Maïka, elle s'est fâchée à Mané, elle fait comme à Mané dans les Renault, là, comme je fais tout, tu veux-tu venir magasiner avec moi? Parfait. Mm-hmm. Tout ce que je choisissais. Ah ben non. Ben non. Ben non, ça marche pas. Ben tu non, veux-tu là, ces poignées-là? Puis là, c'est ces l'autre, le poignées-là? lavabo, il est pas chromé. Fait que là, ça marche pas. Ça marche pas. Ben non, c'est ça. Non, ben non, t'as bien raison, ça marche oui. pas. On s'est retrouvés. Ça, c'est un sketch, cette histoire-là. On se retrouve, on voulait un gros divan. Elle avait dans sa tête l'espèce de gros divan familial pour que tous les enfants se regroupent là. Gros sectionnel. Puis on s'en va. Sa mère a un divan Montauk qu'elle a acheté, ça doit faire 25 ans. Oui. Fait que quand elle nous a dit le prix, c'était le prix d'il y a 25 ans, mais on fait comme ça, on peut se le permettre. Ouais. T'sais? Fait qu'on s'en va sur Saint-Laurent, chez Montauk. Oui. Puis là, on regarde pas le prix en rentrant. De toute façon, c'est tout modulable, puis c'est tout du sur-mesure. Puis là, tu choisis ton tissu, puis de quelle façon. Fait qu'on fait la taille du divan qu'on a envie. Mm-hmm. Elle nous fait l'estimer. 32 000 $. Oui. Étienne Boulay est devenu comédien. Je me suis dit, je perdrai pas la face dans un magasin de riches. Fait que je fais comme 32. Fait que là, je dis correct, ça. On va. Donnez-moi, je vais prendre en note les specs. On va aller. Juste en mesurer à la maison. Mesurer à la maison, c'est sûr. C'est grand, là. C'est grand. Peut-être peut-être va falloir le prendre plus grand. Je vous appelle tantôt. Même, on se rappelle. Sors d'ici, là, on sort. On fait comme tabarnak. Là, on est dans le shop. On fait 32. Puis là, on part, puis je fais. Mettons que on fait, puis qu'un enfant échappe du ketchup, c'est impossible. Il n'y a personne qui s'assoit sur le divan. On n'achètera pas un divan qui coûte le prix d'un char, premièrement. Ben non. Puis que tu peux pas t'asseoir dessus. Si puis quelqu'un s'assoit dessus, je panique. Ben non, c'est ça, là. Non, je sais. Ça tombe bien, on ne l'a pas fait parce que justement, il y a des... Ben, il y a du crayon. C'est ça, un petit dessin si vite arrivé. Mon frère s'est acheté un divan d'un beige très clair là, pour son sous-sol. Puis je monte la première journée, ça fait un petit stylo à billes. Ah oui. Clic! C'est Anthony Carvio qui m'a dit quand mon ex était en attente de notre premier enfant, qui m'a dit la dernière chose que tu vas acheter quand tu as un enfant, c'est un nouveau divan et une nouvelle table à dîner. Ah oui, c'est ça. Pour les quelques premières années. Parce qu'ils vont venir, ils vont dessiner. Oups, oui, ça puis déborde. là, ça fait un gros trait dans le bois. Exact. Puis là, un trait dans ton cœur. Aussi, parce que tu fais comme non! Fait qu'il y a des choses en tant que nouveau parent que tu veux éviter, des achats. C'est sûr, mais je pense aussi que, tu sais, des fois aussi, dans la vie, il faut prendre les choses pour... Tu sais, c'est une table. Ah ouais, c'est un divan, là. Who cares? Voyons donc, là. C'est quoi, faut que je réhypothèque ma maison, m'acheter un divan? Ça n'a pas de sens. Puis, ouais. Non, mais là, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu peux pas avoir le cœur qui fait en miettes quand t'échappes des chips, là. Je me demande combien faut que tu gagnes d'argent pour dépenser 32 000 sur un divan? C'est vraiment une bonne question. Je me souviens, j'avais essayé un sofa Montauk à le salon de l'habitation. Ils sont confortables, là? Ils sont extra. Oui. Puis j'avais comme... Tu sais, c'est très douillet, là. Il y a de la plume là-dedans et tout, là. Puis là, je m'étais couchée, puis j'avais juste comme... On dirait qu'il était en train de m'absorber, puis j'étais comme, wow, je me sens comme, tu sais, l'ange Philadelphia. Qui t'amène. Mais tu sais, je veux dire, après ça, c'est comme, alors ça, c'est 22 000 $. Mais là, ben, gars, ça a été le fun pour les 2 minutes que j'ai passé au salon de l'habitation. Il y avait une annonce d'auto, là, le gars essaie une Formule 1, tu sais, qui est comme en display. Puis sa blonde est allée, tu sais, ils vont vraiment magasiner une minivan. Puis là, il est dans la Formule 1, puis là, puis là, il dit how much, tu sais, au vendeur. Puis le vendeur, il dit 5 million. Puis il fait comme, but does it come in blue? Non. Tu sais, je me sentais vraiment de même, tu sais. OK. 32 000 $. C'est ça, on va aller voir ailleurs. Mais ça pour dire que je ne suis plus retourné magasiner avec Maïka. J'allais gérer
Oui. Elle me dit c'est quoi couleur, puis ça marche tout le temps. Mais oui, mais Ça non, marche c'est tout le ça. Puis tu sais, à un moment donné, comme on dit, c'est sa passion, puis toi, tu fais d'autres trucs, puis... mais pose pas de cadre. Ça, je suis dans son équipe de ce côté-là. J'ai essayé. Cadre de chien qui t'appartient. Comment? Un chien qui t'appartient pas. Non, mais il y a une année, j'étais pas encore avec Maïka, mais tout le monde riait de moi, justement parce que j'étais comme Martin Matt d'un beau malaise, pas capable de... J'avais même pas d'outils. Puis là, j'ai fait vraiment orgueil de gars de « Asti, ça va faire, tu sais, je suis supposé être un tough, je suis supposé être ici, je vais être capable au moins, je vais au moins avoir une drill. » Fait que je suis parti au Rona. Ça m'a coûté des milliers de dollars d'outils. Je suis revenu avec un banc de scie. Oh mon Dieu. Je suis revenu... Écoute, j'ai tout acheté plein de stocks. 3 ans plus tard, tout sauf la drill, encore dans des boîtes. Je les ai revendus. Ben, j'imagine. Puis là, vois-tu, j'ai aucun outil ici. Okay. Là, j'en avais. Là, ça a commencé à rire de moi un peu. Fait que je les ai donnés au beau-père. Puis si j'ai besoin de quelque chose, je vais emprunter chez le voisin. Sinon, je fais faire. Voilà. Je délègue. Ben oui. Là, à un moment donné, on peut pas tout faire. Puis chacun ses skills, chacun ses aptitudes, chacun son département. C'est ça. Voilà. Steph, quand je suis rendu dans mes histoires d'outils, je pense que ça veut dire qu'on a fait le tour. J'adore. Merci tellement. T'es une belle découverte. Puis j'encourage tout le monde à aller écouter Couple ouvert, allez découvrir Stéphanie. Moi, c'est le cas depuis 1 an, mais j'ai l'impression que je te suis depuis 10 ans tellement vous êtes bon, vous êtes drôle. Allez voir ça. J'oublie-tu quelque chose? J'ai-tu fait le tour? C'est Couple ouvert, c'est ça qu'on fait. On fait des lives, les billets sont en vente. Allez sur nos sites web, Tom Levac, THOM, StéphanieVandelac.com. Notre merch est là, les liens pour écouter les podcasts sont là. Puis suivez-nous, écoutez-nous. On fait beaucoup de jokes de sexe. Donc, c'est ça, là, si... Ben, ça s'appelle Couple ouvert. Ben, mais des fois, c'est ça, là, il y a des gens qui peuvent pas aimer ça, fait que c'est correct. C'est comme disclaimer, on fait ça. Ouais. On est un peu... on peut être intense, mais... c'est ce que j'aime de l'art. Ouais. Si l'art était beige, ça serait plate. Exact. Bien dit sur cette citation inspirante. On va se dire au revoir. Merci tellement. Bonne chance pour la suite des choses. Merci. Puis tout le monde, merci d'avoir été là. On a un autre épisode qui sort évidemment à tous les jeudis. Merci encore une fois à Popeyes. Puis vous pouvez m'écouter du lundi au vendredi de 5h30 à 9h à Week-end 99.5 avec toute la belle équipe. Donc, passe ça de même. Ciao, bye!